Il y a un chant qui monte dans mon cœur. C'est une improvisation. Parce que je vois, pendant qu'on est en train d'adorer, j'ai vu un grand livre ouvert et quelqu'un est en train d'écrire une histoire. Et c'est l'histoire de quelqu'un en ce lieu. Laisse-le t'écrire une histoire. Elle ne s'effacera jamais. Si Dieu écrit ton histoire, elle ne s'effacera jamais. Si Dieu écrit ton histoire, elle ne s'oubliera jamais. Si Dieu écrit ton histoire, elle ne s'oubliera jamais. Celui qui a écrit l'histoire de David s'apprête à écrire ton histoire. Elle subsistera de génération en génération. Cette histoire, Jésus l'écrit. Cette histoire servira de témoignage. Alors fais-lui confiance. Toi avance. Il connaît le chemin. Ce Dieu, rien ne le surprend. Son nom est Alpha, Oméga. J'entends quelqu'un chanter ce chant dans mon esprit. Cette histoire, Jésus l'écrira pour toi. Celui qui t'appelle par un nom que personne ne connaît. Ton Dieu est fidèle, fidèle, fidèle. Ton Dieu est fidèle, fidèle, fidèle. Que cette histoire que notre Seigneur a écrite pour nous reste à jamais, jamais marquée dans l'histoire. Nos enfants parleront de ce Dieu que nous avons servi avec tant d'acharnement, avec tant de passion. Ce monde reconnaîtra, comme la Bible dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation. Voici l'heure où le Seigneur va révéler ses fils et ses filles. Et tant que nous vivrons à l'éternel, nul ne tiendra devant nous. Telle est notre portion. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il bénisse notre Père spirituel, le pasteur Apia. Qu'il bénisse sa famille. Qu'il bénisse cette église. Qu'il bénisse nous tous, ses collaborateurs. Merci pour la vie de ton serviteur, le pasteur Fadiga. Seigneur, ce temps que tu as disposé pour cette œuvre et qui est là, Seigneur, pour soutenir ton ouin Père. Peuple de Dieu, apportons une acclamation digne du nom de Jésus ce matin. Apportons une acclamation digne du nom de Jésus ce matin. Apportons une acclamation digne du nom de Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. Le culte de l'Éternel est un
vœux solennels. Et il nous fait grâce d'être parmi ceux qui le connaissent. On ne peut pas connaître le Seigneur sans désirer le servir. C'est impossible. Quand Christ est le maître de notre existence et que nous avons pris soin de faire de nos vies sa demeure, donc de l'aimer, de l'adorer sans le servir. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce encore une fois de plus et que sa main de puissance repose sur nous comme elle reposait, n'est-ce pas, sur Néhémie. Ancien des jours, nous bénissons ton nom et nous te louons. Nous t'exaltons et nous te magnifions. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte qui t'est dédié. Merci de ce que tu as rassemblé tes enfants. Merci de ce que tu as permis. Qu'on soit là, connaissant le Dieu de toute éternité et continuant, n'est-ce pas, de le connaître. Merci pour ta parole. Merci de nous faire grâce de recevoir de toi ce qui vient de ton cœur, directement dans nos cœurs. Sois magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 41. Nous allons lire les versets 44, 45, 46. Il dit encore à Joseph, C'est ça? je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Panéa, et il lui donna pour femme Asnaph, fille de Portiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Alléluia. Amen. L'histoire de Joseph est l'une des histoires les plus célèbres. Et nous ne finirons jamais, n'est-ce pas, de sonder cette histoire. Elle est profonde, elle est puissante. Alors, nous allons considérer ensemble, avec la vision que le Seigneur a donnée, n'est-ce pas, à cette église, nous allons considérer ensemble une ou deux choses à partir de cette histoire de Joseph. Amen. Je rends grâce à Dieu donc pour la vie de son serviteur, Georges Apia Patrick. Et je bénis Dieu, n'est-ce pas, pour ce qu'il fait avec lui. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous, fils et filles de Dieu. Que le Seigneur continue de vous faire du bien, qu'il continue de vous multiplier, de vous faire grandir, de vous faire abonder et de vous bâtir en lui, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Ok, donc nous connaissons, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire-là. Très bien, parce que nous l'avons lu, nous avons entendu des messages là-dessus, des enseignements, etc., sur cette portion des Écritures. Allons encore une fois de plus regarder ce que l'Esprit a à nous communiquer. Ce que nous venons de lire commence, bien évidemment, assez loin dans le temps. 13 ans plus tôt, Joseph était dans la maison de son père quand il a été envoyé pour aller chercher ses frères et le troupeau. Et il s'est perdu. Un homme est venu le trouver. Vous savez, à un moment de la vie de l'être humain, il se perd. Quand on parle de l'être humain se perd, c'est le moment où on se pose pas mal de questions sur l'essence de notre vie, le but de notre existence. Il arrivait un moment dans la vie de chacun de nous où on s'est posé une question ou une autre, à savoir même pourquoi c'est ainsi. Mon avenir était comme ça, j'avais l'impression, je devais être ceci, je devais être cela. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi est-ce que tel évolue et moi, ça ne prend pas vraiment? Et c'est des moments qui sont arrivés également dans la vie de certaines personnes que nous considérons dans la Bible comme des héros. Et notamment ce Joseph duquel nous sommes en train de parler. Rappelez-vous que son père était hyper riche. Rappelez-vous que son père avait reçu de la richesse en abondance.
Mais le jour où Joseph quittait la présence de son père, il n'avait ni âne ni cheval pour l'accompagner. Son papa ne lui a pas donné d'âne pour dire, ok, comme tu vas chercher tes frères, prends ce âne pour que tu sois un peu plus rapide. Tu vas dépasser les autres. Il ne lui a pas donné. Il ne lui a donné aucun serviteur, aucun homme pour l'aider pendant sa marche. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Un enfant de 13 ans qui va seul chercher ses frères, tandis que son père a un grand nombre de serviteurs dans sa maison. Il ne le fait accompagner d'aucun serviteur. Il ne voit rien. Il n'expérimente rien. Il ne voit que du vide. Rien. Il a un message, mais ce n'est pas qui donnait le message. Ça fatigue comme ça. C'est pénible. Tu as un message à délivrer. Tu as une charge, un ministère à exercer. Mais à qui? Vis-à-vis de qui? Vers qui? Tu ne vois rien, comme on le dit. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce dans le nom de Jésus. Que lorsque nous serons, ou si nous sommes dans ce temps de questionnement, d'errance là, qu'on ne se perde point. Alléluia. 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 Alors c'est ainsi que un homme apparaît. Et l'homme lui dit, que cherches-tu? Et il dit, je cherche mes frères. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu les as vus ou entendu quelque chose comme ça? Et l'homme de lui dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Je me suis posé la question de savoir, mais qui est cet homme mystérieux qui entend tout? Même quand il n'est pas là forcément physiquement. Qui est cet homme mystérieux? Vous savez, quelquefois les manifestations du Seigneur dans la Bible, c'est comme celle d'un homme. Il se présente quelquefois comme un homme. Au moment où c'est l'ange de l'Éternel, ça il prend la forme d'un ange. Quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, peut-être que je l'ai déjà dit ici, c'est le Seigneur lui-même. C'est la manifestation angélique du Seigneur lui-même. L'ange de l'Éternel, c'est différent d'un ange du Seigneur. L'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur sous forme angélique lui-même. Et donc, il y a des moments où il se manifeste aussi en homme. Et c'est cet homme-là que nous voyons ici, quand il dit, un homme est venu et puis Joseph lui a demandé, mais est-ce que tu les as vus ou entendu mes frères aller quelque part et tout ça? Il lui a dit, je les ai entendus dire. Cet homme-là, c'est lui encore qui se manifeste, n'est-ce pas, dans la Bible, dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar a dit, mais ce n'est pas 3 personnes qu'on a jetées dans la fournaise. On dit, oui, mais dit, pourquoi je vois un 4e qui a le visage, n'est-ce pas, du fils d'un Dieu, en fait de Dieu? C'est lui. Quand la Bible dit, parlant, n'est-ce pas, de Jacob lui-même, quel homme est apparu, ils se sont battus toute la nuit. Cet homme-là, c'est encore lui. Alléluia. C'est cet homme-là qui se promène quelquefois dans les Écritures comme ça. Quand Jésus dit à ses apôtres, allez préparer la Pâque. Et les apôtres lui disent, mais si on ne pose pas la question là, il ne va pas nous dire. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu lui poses question. Il va faire la chose un peu bizarre. Pourtant, c'est lui qui t'a dit, hein. Mais il va rendre ça bizarre pour que tu lui parles. Il aime trop qu'on lui parle, Seigneur. Je prie que tu ne cesses point de lui parler dans le nom de Jésus. Il aime ça, en fait. Il aime ça, qu'on lui parle. Et donc les apôtres ont dit, ah mais, où est-ce que tu veux qu'on prépare la Pâque? Il dit seulement, allez préparer la Pâque. On dit quelquefois, quand vous allez à l'église, ne laissez pas vos cerveaux dehors. Parce que le Seigneur veut qu'on s'implique, c'est-à-dire il veut qu'on parle avec lui. Il veut qu'on lui pose des questions. Un enfant de Dieu, ça réfléchit. Mais ça réfléchit avec le Seigneur. Il y a des moments de réflexion qu'on prend avec l'Esprit de Dieu. Et on se dirige. Il avait peut-être donc plusieurs options. Mais quelle était l'option que le Seigneur avait choisie pour lui? Il devrait réfléchir et avec l'Esprit de Dieu prendre cela. C'est pourquoi Jacques pouvait dire clairement, le Saint-Esprit et nous avons décidé. Quelle union d'esprit. Quand il va jusqu'à dire le Saint-Esprit et nous avons décidé que. Mais ce niveau-là est trop élevé et très profond.
Dieu nous donnera d'atteindre un tel niveau. Par la puissance de son esprit. Alléluia. Alors, c'est ce personnage-là qui dit donc à ses serviteurs, allez préparer la Pâque. Et les apôtres lui disent, mais Pâque là même là-haut, où est-ce que tu veux qu'on la prépare? C'est là maintenant qu'il donne des informations. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous allez voir un homme qui a une cruche sur l'épaule. Suivez-le. Là où il va aller, là, allez là-bas. Il devait nous dire depuis le départ, bon, vous allez voir un homme qui est là-bas, préparez en même temps, suivez-le où il va aller. Il ne dit pas ça, allez préparer la Pâque. Parce qu'il n'aime pas la paresse du Seigneur. C'est trop facile de dire, vous allez voir un homme là-bas, suivez-le, hein, où il va aller là, vous entrez et puis... Non, c'est trop facile. Il leur donne d'abord la charge, allez préparer la Pâque. Et c'est à eux maintenant de lui demander, mais comment, où est-ce que tu veux qu'on la prépare? Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici également. Maintenant que l'église est arrivée ici, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à chacun de nous de poser la question au Seigneur dans un esprit d'ensemble. Alléluia. Alléluia. Et donc il dit, suivez-le. Celui qui a la cruche là, suivez-le. Là où il va entrer, entrez là-bas. Quand vous allez arriver, dites au maître des lieux, le maître a besoin de cet endroit-là. Mais de passage, je voudrais dire que c'est ce même monsieur-là, c'est ce même homme-là que Joseph avait vu, qui a donné les directions et les directives à Joseph. Je les ai entendus dire, allons à Dothan. C'est lui encore qui se manifeste ici. Quand le Seigneur dit, suivez-le, celui qui a la cruche, en fait c'était lui. Parce que Christ ne va jamais te demander de suivre quelqu'un qui est différent de lui. À l'instar, n'est-ce pas, de Joseph, à l'instar de la petite fille qu'on avait envoyée dans la maison de Naaman, le général syrien. Vous êtes comme ça. Vous devrez apporter des solutions. Et c'est la même chose pour l'abreuvoir ici, dans cette communauté, dans toute cette zone-là, qui est un peu comme un grand carrefour. Petit, mais vous devrez apporter des solutions. Nous devons apporter des solutions. Quand il arrive en prison, il passe encore quelques années là-bas, étant chef de la prison, et finalement, il est convoqué par Pharaon. À partir du songe que Pharaon a reçu, Joseph est convoqué. La Bible dit, verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ok. Amen. Voici ce qui se passe. Pharaon fit appeler Joseph. Je pense que je l'ai dit une fois ici que tous les pharaons dans la Bible ne sont pas démoniaques. Celui-là, par exemple, Dieu s'est révélé à lui. Il y avait un autre aussi qu'on appelait Pharaon Shishak, à qui Dieu s'était révélé. Alors, il convoque Joseph. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il y a une expression qui me plaît là-bas. Joseph fait quoi? 14 là. On le fit sortir en hâte de prison. En hâte de prison. On le fit sortir en hâte, avec empressement, urgemment. Il n'y a pas de protocole à respecter. On n'y a pas lettre ou bien signature à faire. Non, il est sorti, maintenant on te décharge à compter de temps. Il n'y a pas toutes ces choses-là à faire. C'est un hâte venant de l'ordre suprême. La Bible dit qu'il a fait quoi? On le fait sortir des hâtes et qu'est-ce qui s'est passé? Il se rasa. Il se rasa. Se raser, n'est-ce pas? La Bible nous présente deux façons. Ce qui se passe ici, c'est un rajeunissement. Le visage du prisonnier disparaît, qui était rempli, n'est-ce pas, de barbe, n'avait pas le temps, n'est-ce pas, de se faire une beauté. Tout ça quitte automatiquement. Il enlève tout ce qui est barbe de prison. Il enlève ça de son visage. Ce visage-là dans le spirituel ne reflète que la servitude, la déchéance, la désolation dans le spirituel. Il y a des gens qui dans le spirituel ont perdu de leur rayonnement. Des personnes dans les prisons, spirituellement parlant, qui ont perdu, n'est-ce pas, de la splendeur de leur visage. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le sang de l'agneau qui a nettoyé nos visages totalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles la présence de Dieu est importante pour chacun de nous. Être dans la présence de Dieu
Et comme je le dis quelquefois, être conscient de la présence de Dieu en nous. Alors il prend le temps, quoi qu'on l'ait pris en hâte. Joseph peut-être arrête les soldats. Attendez un instant. Il va falloir que je me rase. Il se rasa. Et lui-même, il s'est rasé. Les soldats ne l'ont pas fait pour lui. Ceux qui sont venus le chercher ne l'ont pas fait. Et donc, il y a le deuxième type de rasage qui, lui, est un rasage beaucoup plus bizarre. C'est que c'est un rasage de moquerie, de déchéance, de perte d'autorité et de respectabilité. Également avec le Seigneur. Quand il allait à la croix, l'une des choses que les gens ont faites, bien sûr, c'était de faire quoi? C'était de lui arracher la barbe. Ils ont arraché sa barbe. Ceux parmi nous qui sont barbus, tirer la barbe, on peut savoir ce que c'est. Et là, on ne la tire pas de façon amicale. C'était pour faire mal. Donc quand on attrape ça et qu'on tire, c'est incroyable la douleur qui peut émaner de cela. Dans ces deux façons-là, là où toi-même tu te rases et où on t'arrache la barbe, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que la possibilité te soit donnée de te raser toi-même avec le Seigneur qui t'aide, qui est comme ton miroir et qui te dit fais ça comme ça, voilà, diminue un peu ici là, regarde comment tu, voilà, c'est propre ça. Mais que personne ne vienne t'arracher la barbe pour t'arracher ta respectabilité, l'honneur. Malgré l'ordre pressant, lui-même il se rase. Ne vous précipitez sur rien. Prenez le temps de vous préparer devant le Seigneur et avec le Seigneur. Puisque c'est vous qu'on cherche, on vous attendra. Tant que tu n'as pas fini de te préparer, ça t'attendra. Ça t'attendra. Personne d'autre ne prendra cela. Ça t'attendra. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu te raseras toi-même. On ne t'arrachera pas ton honneur. On ne t'arrachera pas ta respectabilité. Rien de toutes ces choses-là. Et donc finalement, il se présente devant Pharaon. Et nous savons ce qui se passe. Il explique le songe selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. Et après cela, il devient ce que nous savons. Mais nous allons donc revenir sur le verset 44, 45, 46. Il dit encore à Joseph. Il dit à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. C'est ça. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Paanéa et lui donna pour femme Asnaph, fille de Potiphéra, près d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Now, regardez ce qui se passe. Quand il avait 17 ans, Joseph reçoit un songe. C'est pourquoi on ne fait pas de songe. On reçoit. Il eut un songe. Comme nous le savons tous. Deux même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier qui est le plus célèbre, c'était le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Il explique à son père et à ses frères. Et son papa lui donne une explication. L'explication que son père lui donne est plausible. Il n'y a pas de problème. Son père lui dit, donc tu veux dire quoi? Que moi, ta mère et puis tes frères allons nous prosterner devant toi? Ok. Et la Bible dit que son père a gardé tout ça dans son cœur. Mais l'explication que son père avait donnée était assez limitée. Parce qu'il n'était pas en réalité question de ce que son père se prosterne devant lui, de ce que sa mère se prosterne devant lui. Ses frères, d'accord, mais les deux, donc c'était limité. Ce qui était là, quand on considère les Écritures dans l'ensemble finalement, on remarque donc là, comme nous le savons, c'est les divinités égyptiennes qui étaient venues se prosterner devant l'enfant 13 ans avant que ça ne se produise. L'enfant dormait, il ne sait même pas s'il connaissait ce qu'on appelle combat spirituel. Il était là à dormir simplement et Dieu commande au soleil, à la lune et aux étoiles. Allez, vous prosterner devant l'enfant là. Il ne sait même pas ce que c'est, il ne comprend rien là-dedans. Mais 13 ans plus tôt, il a déjà vaincu les forces égyptiennes. J'ai compris par là ceci. De deux choses l'une. Quand quelqu'un doit être
établi sur un territoire quelconque, de deux choses l'une. Soit il a une alliance avec les forces territoriales de ce territoire-là, ou bien il les a vaincus. C'est obligatoirement cela. Et dans ce cas, 13 ans avant que Joseph ne monte à ce niveau-là, Dieu lui avait déjà donné la victoire. Alléluia. Alléluia. Ça peut ne pas être immédiat. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais ça va s'accomplir certainement. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand Dieu a dit à Noé, prépare-toi une arche parce qu'il m'avait détruit la terre, une pluie va venir et tout ça. C'est 100 ans plus tard que ça s'est manifesté physiquement. 100 ans. Et c'est là qu'on voit la pluie tomber pour la première fois. Il y a des choses comme ça. Le Seigneur sauve Paul et tombe du cheval sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur se révèle à lui. Cet homme sera pour moi. Il dit à Ananias, cet homme sera un instrument, etc. C'est 14 ans plus tard que Paul devient le célèbre Paul qu'on a connu. 14 ans plus tard. Pour te montrer que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce qui t'a promis dans le spirituel, là, le temps physique viendra. À 17 ans, le soleil, la lune, les étoiles se jettent. J'imagine leur peur parce que c'est Dieu qui leur dit, qu'est-ce que vous faites encore? Allez vous prosterner devant l'enfant tout de suite. Là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Allez! Et puis en même temps, j'imagine le soleil, ce que ça symbolise, la lune, ce que ça symbolise, les étoiles, ce que ça symbolise, en train de trembler devant le Seigneur. Et puis il vient se coucher devant l'enfant là. Le petit ne comprend rien dans tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, Dieu n'a qu'à venir se mettre devant toi. Tu as dit. Il sait pas ce que ça signifie. 17 ans, c'est un gamin, c'est un adolescent. C'était les divinités, comme nous le savons, de l'Égypte qui étaient venues se jeter à ses pieds. Avant que Dieu n'envoie l'abreuvoir dans cet endroit-là, il y a des victoires qu'il a déjà accordées à l'Église. Et nous allons voir, n'est-ce pas, l'accomplissement au fur et à mesure. Ça ne viendra pas un coup. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Sa postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est des milliers d'années plus tard que ça s'est accompli. Jésus dit, je reviens bientôt. Ça fait 2000 ans, on attend ça. C'est devenu même moquerie. Mais ça va s'accomplir. Il te dit, il ne va pas te donner forcément l'heure. Voici, la Vierge sera enceinte. Dans le livre, n'est-ce pas, d'Ésaïe. C'est des centaines d'années plus tard. Comme je l'ai dit quelquefois, les parents même de Marie ont lu ça jusqu'à ils ne savaient même pas que c'était de leur fille qu'on parlait. C'est des centaines d'années plus tard que ça s'accomplit. Il peut te dire quelque chose. Ce n'est pas pour tout de suite. On peut se moquer de toi en entendant. Hein. Non, ça c'est le fort de l'homme. Ou bien c'est pas ça. Toi-même tu fais ça aussi aux autres. Ou bien, quand tu dis, oui, les gens ont parlé, les gens ont autre chose. Toi aussi, tu es les gens pour d'autres gens. Hein. Alléluia. Ça fait partie du processus. Et finalement, donc, le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant lui. Je l'ai dit, je le dis à nouveau. Pour prendre un territoire de deux choses l'une. Soit tu es en accord avec les forces de ce territoire-là, ou bien tu les as vaincus. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe plus tard? Joseph prend la position qui lui avait été promise par le Seigneur 13 ans plus tôt. Et maintenant, regardez comment, encore une fois, le soleil se prosterne devant lui. Le soleil, comme on le savait, Ra, le dieu Ra, c'était le dieu suprême des Égyptiens. Et puis, puisque c'est un peuple polythéiste, et regardez ce qui va se passer. Pharaon lui donna qui? Il lui donna pour femme Asnaf, fils de Potiphéra, prêtre d'On. Ok. Asnaf, la fille de Potiphéra, qui lui-même était le prêtre d'On. On, c'était une localité en Égypte. On, c'était le nom de la localité. Ce Potiphéra-là, ce prêtre-là, était très puissant. C'était le prêtre principal, n'est-ce pas, du dieu soleil. Et donc sa maison était dédiée au culte de ce dieu-là, Ra. Potiphéra, la ville là encore, On, était une ville célèbre pour cette pratique-là. Et lui, il était comme si tu voulais le grand prêtre, le souverain sacrificateur, le serviteur particulier du dieu Ra, soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque Joseph maintenant est au contrôle, il gère tout. Pharaon pensait que c'était lui qui donnait le pouvoir à Joseph, mais il ne savait pas que 13 ans plus tôt,
Dieu avait déjà donné la chose à Joseph. Donc, qu'est-ce que Pharaon fait? Il dit, bon, de toutes les filles d'Égypte là, je te donne la fille du prêtre principal du Dieu soleil. Celle qui est sortie de ses entrailles, de ses reins, je te la donne comme femme. En d'autres mots, il rentre dans la maison du prêtre, donc dans la maison du Dieu soleil. Et puis il prend la fille du prêtre du Dieu soleil et puis la soumet à Joseph. Comme pour dire, le soleil, tout ce qui est symbole du culte du Dieu soleil là, se soumet désormais à toi. Et donc, partant de là, quelque chose se produit. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Ok. Amen. Non, voici ce qui se passe. Après avoir reçu une telle investiture, après le mariage, rappelez-vous, quand vous essayez de faire, n'est-ce pas, une étude comparative entre le pharaon qui est mentionné ici et le père du fils prodigue, il donne pratiquement les mêmes choses, à quelques exceptions près. Or, nous savons tous que le père du fils prodigue était l'image de Dieu. Et donc, qui était donc l'image de ce pharaon-là? Qui est-ce qu'il symbolisait? C'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que tous les pharaons ne sont pas forcément démoniaques. Et donc, quand il reçoit une telle investiture et qu'il se marie et toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe finalement? Au lieu de se la couler douce dans son palais, il s'engage dans un agenda. Il quitta Pharaon Et parcourut tout le pays d'Égypte. Tout le pays d'Égypte. Quitter Pharaon ne veut pas dire se rebeller contre Pharaon. Ça ne veut pas dire qu'il manquait de respect désormais au Pharaon. Toi, tu es qui, Pharaon? Tu adores un autre Dieu. Moi, mon Dieu, non, c'est pas ce qu'il a fait. Quitter Pharaon, c'est, si vous voulez, quitter le confort du palais, quitter la zone de confort et s'engager, n'est-ce pas, sur le champ de mission. La raison pour laquelle il est établi là, il va maintenant l'accomplir. Quand Dieu établit l'abreuvoir finalement ici, avec tout ce qui a pu se passer autour, quand Dieu établit l'abreuvoir ici, il n'est pas question pour nous d'être relax. Oh, vraiment enfin. Ah, la ville est grande, voilà, c'est ce qu'on veut. Non, il est question maintenant de parcourir le territoire. Toute la zone. Quelles sont les limites de ce quartier? Quelles sont les limites de l'église, spirituellement parlant, ministériellement parlant? Combien de personnes Dieu a décidé de sauver, de bénir, de transformer, de guérir, de toucher par cette église? Combien? Et quitte donc le confort du palais, il se lance sur le champ missionnaire. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-est, au nord-est, sud-est, sud-ouest, centre, centre-est, centre-ouest, centre-nord, etc., etc. Il fait un ratissage de tout le territoire d'Égypte pour s'assurer que ce que Dieu veut faire est accompli. Dieu envoie l'abreuvoir dans un tel endroit, après l'installation, après un temps de célébration et de joie. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de courir avec la vision. Pas parce qu'on doit faire plaisir aux serviteurs de Dieu, mais parce que c'est une demande qui vient d'au-delà le serviteur. C'est une demande qui vient de notre Père à tous, de notre libérateur, de notre sauveur. Tu ne serais pas en train de faire plaisir au pasteur Apia, non, mais plutôt à ton Père éternel qui demande que tu parcours le territoire qui t'a été juge. Il s'est mis à parcourir le territoire. Pas dans un esprit de concurrence,
mais dans un esprit d'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous savons tous combien de fois le monde soupire en manque, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Le monde a besoin d'être abreuvé. Et justement, tu es l'abreuvoir. Pourquoi ne pas te positionner dans des endroits stratégiques afin que les uns et les autres viennent s'abreuver à la source qu'est le Seigneur? Il se mit à parcourir tout le territoire. Quand son père l'a envoyé, il arrivait à Sichem. Quand l'homme l'a croisé pendant qu'il était en train de errer et lui a donné, n'est-ce pas, la direction. Quand il est rentré finalement en Égypte, chez Potiphar, en prison, et qu'il est convoqué finalement par le roi, et qu'il se rase, et qu'il se marie finalement après avoir reçu, n'est-ce pas, l'investiture de devenir, comme on a l'habitude de le dire, Premier ministre. Moi je l'appelle vice-pharaon. Je le prends pour vice-pharaon, pas Premier ministre. Parce que Pharaon a dit, c'est seulement le trône qui nous sépare, toi et moi. Le vice-pharaon. Quand il reçoit tout cela et qu'il se marie finalement à 30 ans, et se lance sur le champ missionnaire, sur le champ de conquête. Il voulait prendre le pouls de tous les territoires d'Égypte et se déploie lui-même sur le terrain à 30 ans. Si un peut battre 1000, deux peuvent battre 10 000. C'est ce que la Bible dit. Nous ne sommes plus que 2 ici. Nous ne sommes plus que 2. Nous ne sommes plus que 3. Nous ne sommes plus que 5. Avec un message. Parcourir toute la zone, déposant, n'est-ce pas, le message de l'évangile. Quand est-ce que tu vas te mettre à la disposition du Seigneur pour parcourir le territoire? Quand Joseph s'est rasé pour avoir un visage libéré, transformé, il n'est pas laissé la couler douce quelque part d'autre. Perd son temps, nouveau marié, il y a tout ce qui va avec. Non, il n'a pas fait toutes ces choses-là. Et non, c'est des âmes importantes au Seigneur. Beaucoup de ceux que nous voyons marcher ça et là les dimanches sans aller à l'église, ce n'est pas tous des païens attitrés. Il y en a qui ont connu des expériences bizarres dans les églises. Et ils sont découragés. Ils ne peuvent pas donc venir au milieu de nous et puis voir les mêmes choses là. Parcourir le territoire. Tout ce qui s'est passé jusqu'à cet instant-là, c'était finalement pour qu'ils parcourent le territoire. Il m'arrivait, n'est-ce pas, de marcher sur 15 à 20 kilomètres pour aller chercher des âmes dans des villages. L'œuvre missionnaire que nous faisons n'est pas une œuvre de juste par la bouche. Et c'est ce que nous allons, par la grâce de Dieu, faire aussi ici. Chercher des âmes. Ces âmes-là peuvent ne pas venir forcément ici. Mais la chose la plus importante, c'est qu'elles reçoivent Christ en elles. Et si le Seigneur leur permet de venir recevoir des instructions de sa part, être abreuvés ici, gloire soit rendue au Seigneur. L'un des objectifs, n'est-ce pas, que le Seigneur voulait atteindre avec lui finalement, c'était de sauver Israël. Il y a trop d'objectifs que Dieu essaie d'atteindre avec toi. Si tu es à sa disposition,